Bonjour tout le monde, c'est Jérémy pour le nouveau thread d'horreur. Alors, je t'arrête du thread d'horreur sera très long. Euh, on n'aura qu'un seul aujourd'hui. Euh, ça se déroule sur une année. Alors, l'histoire n'est pas réelle encore une fois, parce que c'est moi qui l'ai écrite. Je ne l'ai pas vécue, mais je vais faire comme si. C'est un enfant de 11 ans qui a vécu une horreur dans sa classe. Donc, depuis qu'il a 11 ans, on va le mettre en cinquième. C'est l'âge où j'ai atteint la cinquième. Attendez. J'ai ramassé 17 14 ans. Donc, 13 14 ans, troisième. 12 13 ans, quatrième. 11 12 ans. Oh ouais, c'est ça. Donc, maintenant que je peux, je fais. Voilà, maintenant que c'est normal. Donc, j'ai raconté l'histoire à la première personne. Comme ça, on va savoir ce qui se passe vraiment. Donc, j'ai donné un nom d'enfant, c'est un garçon de 11 ans. Voilà. Moi, c'est Loran. Je suis en classe de 5ème F. Selon mes camarades de classe, c'est la meilleure classe. On a des super profs. On a eu Monsieur Minou. Monsieur Minou en prof principal. Prof de maths. Il est plutôt sympa, plutôt marrant. Déjà de la rentrée, il a commencé à déconner avec une blague. Il dit ça. Il a dit encore la 5ème F. Je suis abonné à la 5ème F. 5ème, je suis le premier abonné à votre chaîne. La 5ème F. Ah, il déconne beaucoup ce prof. En français, on a la prof la plus âgée. Madame Le Montre. Madame Le Montre, elle est vraiment géniale. Elle est très sympa et puis c'est la plus âgée. Elle dit après vous, je prends ma retraite. J'ai quand même 75 ans. C'est fou quand une prof de 75 ans peut rester aussi longtemps. Après, nous, on a un nouveau prof, un jeune prof. Monsieur. Monsieur Déroute. Monsieur Déroute est très sympa. Il est assez cool, mais assez sévère aussi. Quand il fait le travail, il est pas. Voilà. Bon, je vais ces profs. On va commencer par les premières semaines avec Monsieur Minou, Madame Lemontre et Monsieur Déroute. Avec Monsieur Minou, on n'a pas arrêté de rigoler pendant tous les cours. À chaque fois du cours, on a charité pendant 5 minutes, au début et à la fin. Si on travaille bien, sinon il dit bon bah vous travaillez pas, faites vous retenez. Avec Madame Lemontre, on a travaillé sur beaucoup de choses, la grammaire et l'orthographe pendant ce premier mois avant début octobre. Il y a eu beaucoup de notes qui venaient de tomber. Et avec Monsieur Desroutes, on a joué un petit peu sur les trucs de technologie. Monsieur Desroutes il utilise beaucoup d'appareils technologiques pendant ses cours. Intéressant, moi qui aime bien toucher à tout. Je lui ai fait part de mon, de ma passion pour toucher à tout. Il m'a dit que c'était bien, que ça permettait aussi de pouvoir découvrir des choses manuellement. Les vacances d'Halloween arrivent et on a tous reçu un paquet de bonbons par Monsieur Minou. Et oui, il nous dit vous avez bien travaillé pendant ce début de trimestre. Voilà. Vers fin novembre, enfin fin novembre début décembre, c'était déjà la fin du premier trimestre. Les réunions parents-prof sont arrivées. Et Monsieur Minou a annoncé mon bulletin scolaire qui était plutôt pas mal. La seule matière où j'ai une note en dessous de la moyenne, c'est en musique. Et je vais en parler un peu plus tard pourquoi j'ai une mauvaise note. J'ai eu envie de dire à Monsieur Desroutes, mais monsieur, mais non, je sais pourquoi. Ma mère a été très choquée de ma note d'assemblée. Mon père, quant à lui, il s'en foutait totalement. Il n'avait rien à foutre de mes notes. Il savait pas que. Voilà. On a décidé de passer outre. Mon père, de toute façon, se fiche carrément de notre scolaire. Parce que lui, niveau école, il n'a jamais bossé de sa vie à l'école. Et pourtant, il arrive à faire travailler dans des bureaux. Il est homme d'affaires. Je sais pas comment il a fait. C'est ça. Il est jamais là.
Alors, on a fait un petit travail qui rapporte bien malgré son petit travail. Comment dire? Elle est aide sociale. Ça rapporte beaucoup ce boulot. C'est un peu surtout Rachel qu'on a à se nourrir. C'est mon père. Il bosse comme il semble, directement son patron. Quand il va bosser, il préfère aller en vadrouille boire des bières dans les bars. Ma mère a tenté de divorcer, mais si elle divorce, mon père va pas arrêter de la harceler. Du coup, impuissante devant mon père, elle préfère, voilà. Oui, ce serait d'horreur pas carrément sur une histoire de divorce entre les parents. Cherchez pas. Vous avez bien vu. Je sais pas s'il y a dans l'auteur quand je montre un nom sur une bouteille. J'espère pas, sinon c'est mal barré. Si oui, sur le bouteille de recherche, je vois, il y a un prénom. Et j'aimerais longtemps si j'ai peur que ça fasse un droit d'auteur. Après YouTube, je sais pas. Je continue du râle. Parce que je me gare là. On arrive aux vacances de Noël. Ah. Monsieur Minou nous a tous fait un cadeau. Il nous a donné un livre. Il nous a demandé un livre sur un thème précis. Donc du coup, il nous a donné notre livre, Monsieur Minou. C'est l'adorable le prof, je l'adore. Monsieur Minou était vraiment un des meilleurs profs qu'on a jamais eu. Ensuite, après la rentrée de janvier. Bonne année, monsieur. Bonne année à tous, chers élèves. Bonne année. Bonne santé, meilleurs vœux. Hein. Si vous êtes en bonne santé, c'est bon. Si vous êtes en bonne santé, je vais rien pour vous. Bonjour Jérémy. Bonjour, Brian. Voilà, donc du coup, voilà. Excusez-moi. Ensuite, monsieur Minou a donné des bulletins dans une trimestre. La moyenne générale est de 14 pour moi. Ouais, ça va. Super note. À un moment donné, j'ai essayé de prendre tout en matière. La techno, la SVT, la physique. Et je vais donc du coup parler de mon prof de musique. Monsieur Arcontré. Arcontré. C'est un prof italien. Mais il est français, il parle français, mais il est italien. Monsieur Arcontré est un prof italien. Je le déteste. Je le déteste, ce prof. Il est très très sévère. Et ça, à la moindre bêtise, il gueule. Sachant évidemment que Monsieur Arcantré a également un problème. Toutes les notes de tous les élèves, sans une seule exception, est basse. Et malgré ma note de 7 sur 20, je suis le seul à avoir une note au-dessus de 0. Sauf que le prof a quand même mis dans ma session, j'aurais dû mettre 0. Alors que en musique, on est tous assez bons. Sauf mon copain qui est un petit peu mauvais en musique, mais bon. Alors que les autres profs ont mis une note raisonnable. Même mon élève qui est pas en musique a été une note raisonnable. Et lui en français, où il a 10. Et bon, le prof de français, il est un peu bizarre. Il lui a mis ça en raison, il a mis. Pourtant, tu es bon en français. Mais j'ai l'impression que tu as un peu de mal. Je te proposerai des aides. Alors lui, il a rien à foutre. Puis, il fait tout dans la tronche. Le matin. Bonjour. Asseyez-vous. Sortez vos affaires. Et écoutez-moi. Je parle un seul mot. Tant que je vous dis pas la parole. Voilà. Tous les jours. Heureusement qu'on a une seule heure de musique par semaine. Évidemment, ça tombe le vendredi après-midi, en dernière heure de cours. Super. Le moment où c'est la fin de semaine, il y a autant me énervé. Du coup, on essaie de garder notre calme, mais en février, j'ai fait la plus grosse bêtise que j'aurais jamais dû faire. J'ai dit au prof ceci. Monsieur, il m'a regardé, l'air énervé. Quoi? Tu m'interromps mon cours? Non, monsieur, vous pouvez sourire un petit peu quand même. Là, vous souriez jamais, on se fait chier avec vous. Le prof m'a regardé et a approché son visage. Son foncement sa bouche était devenue très large, très en colère. J'ai l'impression que cette tête allait se casser en deux. Je voyais ses dents. Ses dents avaient l'air pointues. Et l'un de cette ligne dépassait un peu de sa bouche.
Vraiment, il a ouvert la bouche en grand et s'est mis à hurler. Deux de mes élèves, deux de mes camarades se sont mis à pleurer. D'autres ont crié. D'autres se sont barrés en courant. Et le prof m'a regardé avec un air très mesquin, très en colère. J'essaie de faire de ça à mes parents. Mais évidemment, ils m'ont rayonné, disant tu as la haine de tes profs, nous le savons. Arrête un petit peu, on te le dit. Je leur en ai voulu pour ça. Et putain, mais il fait chaud chez moi. Il fait chaud. Tu fais frisson. Les frissons, les frissons, c'est un petit peu frisant sur la chemise. Hein. Je sais pas si ça se voit. Mais les frissons sont frisants. Mais je suis dresse, vous voyez. Vous voyez même des choses sont dressées. Attendez. Voilà. Soudain, le prof se met à me courir après avec sa bouche grande ouverte. Arrivé en bas, je remarque l'horreur absolue. Un de mes élèves est couché à terre. Mais il manque une chose. Il manque sa tête. Et son corps a l'air partiellement dévoré par endroits. J'essaie de courir voir la CPE. La CPE a remarqué la scène, décide d'appeler mes parents et de leur montrer une vidéo. Les parents ils se sont fait excuser d'avoir rayonné. Malheureusement, je ne dois pas changer d'école avant la fin de l'année. Le prof d'identité est viré et remplacé par un autre prof. L'histoire s'arrête pas là. Croyez pas que c'est fini. J'ai eu mon temps de deuxième trimestre. Mon prof était depuis déjà un mois donc il a plus le temps d'étudier. Contrairement à mon prof, les notes ont drastiquement monté. Surtout pour moi, j'ai 14,5. Il m'a dit il chante bien, il pourrait faire The avec votre fils. J'ai été vraiment très touché, très touché, très. J'étais ça très marrant. J'ai dit, mais c'est The Voice pour les enfants. Il fait oui, The Voice, il se fait The Voice, c'est rare. Il a trouvé que j'avais un talent au chant. Il a également ajouté que, bizarrement, comparé aux commentaires du prof de français, il était meilleur. José avait mis 12. A dit, peut mieux faire, mais bien quand même. Le prof de français a été d'un coup bizarre vers le mois de mars. Après l'arrêt de mon prof de 19. Il a regardé, il avait souvent les yeux fixés sur moi. Il me regardait comme ça. Comme s'il attendait quelque chose de moi. À un moment, il s'est agenouillé à côté de moi. Il m'a regardé comme ça. Je lui ai regardé, je fais vous attendez quelque chose de moi. Le prof s'est un coup reculé. Non, pas du tout. Il s'est relevé et il s'est resté à son bureau. Mais j'ai l'impression qu'il vient de dire un truc de moi. Comme si. À un moment, il s'est levé. Et a fait ça. Il m'a regardé et a fait. Et on est ça à son bureau. Et il est resté comme ça, en me regardant pendant tout le cours. Je ne fais pas à mon prof principal. Il m'a dit si. Il a fait ça, tu en es sûr? Je lui ai dit que oui. Il m'a dit en parlant au prof de français. Le prof de français lui a avoué que, en fait, il était impressionné par mes notes.
Monsieur Minot a été très intéressé par à l'épreuve de français. Il y a eu une réunion avec mon prof de français, mon prof principal, le CPE, le directeur et moi et le parent. Français a avoué qu'il avait eu des notes comme ça. Et rien d'autre. Mais ce prof a été absent pendant un mois. Et il n'est jamais revenu. On a avoué qu'il avait eu une étrange crise cardiaque et qu'il en est mort. Alors qu'il n'était pas si vieux que ça. Il avait 25 ans. Et d'un coup, on est tombé sur une prof, mais une prof tellement dégueulasse. Elle était ravagée par la drogue et l'alcool. Toujours, elle était défoncée en cours, elle parlait comme une bourrée. Forcément, on avait un autre remplaçant qui était un peu bizarre, mais qui allait, ça allait. Je vous parlais du dernier mois, le mois de juin, parce que ça commence à faire long là cette histoire et j'ai pas envie de vivre. Le mois de juin est le pire mois. Car à l'école, j'ai vu tel truc comme j'ai vu 2 jours comme de nuit. En français, tous les jours en français, quand j'étais en cours, je voyais mon ancien prof mort à côté de mon prof comme ça. En train de me fixer. Je me dis que je souffrais douloureusement de la mort de mon prof. Mais clairement, je le voyais comme si c'était vrai. Et à un moment, je le voyais sourire et faire. Pardon pour la musique. J'en ai fait marre avec les camarades qui m'ont ri au nez. Mais 2 fois m'ont fait la circonstance qu'ils l'ont vu aussi. Bon, ceux qui l'ont vu, ce sont mes amis. Ils font, oui, t'inquiète pas, Lorane, on a vu. Et d'un coup, la nuit, en étant chez moi, j'ai entendu Lorane, c'est ton prof de français. Je serai toujours là dans les cours, même si je suis mort. J'ai dit comment le prof de maths peut s'adresser à moi. Lorane, à 11 ans, tu sais très bien où je suis actuellement. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas. Demain, mes parents m'informent de ça. Bonjour Lorane, ça va mon loulou? Oui, ça va. Mon père a dit, Lorane, ça va? Tu as l'air bizarre. Non, 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 j'ai fait un cauchemar. Ah oui, et de quoi de aujourd'hui? J'ai dit, de mon prof de français. Parents ont dit, Lorane, il est mort, tu souffres de sa mort, c'est normal, tu l'aimes bien. Et à la fin de l'année, en rentrant chez moi, j'ai vu mon prof. Bonjour Lorane. Et à un moment, elle a commencé à convulser, à bouger en tremblant. Et d'un coup, sa tête s'est décrochée de son corps et elle a revenu jusqu'à moi. Il y avait un sourire qui allait de là jusqu'en dessous de ses yeux. Un sourire est passé devant ses yeux et a allé juste en haut de sa tête et a dépassé. Pendant cette décrochée. Et son corps faisait ça. J'ai tellement vu une horreur que j'ai vomi. Tout simplement, j'ai midi. Et je me suis sauvé de l'école et j'y suis jamais retourné. Car jamais un prof ne m'a autant fait peur. Non, j'en ai pas. Autant les profs d'avant étaient effrayants. Mais celui-là, je l'ai détesté. Fin de l'histoire. Donc je vous explique en fait, je l'ai écrite il y a quelques mois, mais je voulais vraiment la raconter parce que j'ai pas raconté avant parce que j'avais pas le temps. J'étais vraiment très pris et je me suis dit putain quand je vais la raconter tout. Je l'ai relu il y a quelques jours là et je l'ai modifié. Et et j'ai trouvé cette histoire assez effrayante et qui a un potentiel en fait, elle est vraiment effrayante. Et elle est plutôt bien construite en fait parce que
Avant l'histoire longue comme ça, je sais pas en raconter parce que je me dis ah ça va faire un flop, mais non en fait. Je dis il faut tester parce que je pense que ça peut vous plaire. Sinon si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ah alors, déjà je vais juste compléter. En fait, le jeune Jardin a vu le fantôme de son prof de français. Il a vu le fantôme de son prof, il souffre en fait de malheur de son prof et donc du coup forcément il a vu le fantôme. Donc voilà, je pense que moi je vois le fantôme d'un des profs, je me bats en courant. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour une suite, à liker, à tout. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, et on se retrouve demain. Alors demain, je sais pas à quelle heure je vais vous retrouver, parce que j'ai encore une réunion. Et oui, hein, voilà, comme d'habitude. J'ai encore une réunion, donc je sais pas à quelle heure, s'il n'y a pas de vidéo, de toute façon, il y aura le live demain. Donc ça rattrape. En fait, les jours où il n'y a pas de vidéo, je fais le live pour rattraper. Passez une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Ah, à ce soir, il y a ce soir. Bye.